En virage en palier, le facteur de charge augmente. Donc je suis en palier, donc ça veut dire que je ne suis pas en train de monter ni de descendre. Je vole à plat. Enfin, je garde la même altitude. Et je me mets en virage. Le facteur de charge, donc le poids apparent que je ressens, moi, dans l'avion, il augmente avec l'altitude, avec l'inclinaison de mon virage, avec la masse de l'avion ou avec la vitesse de l'avion. L'inclinaison, là j'ai la vitesse, l'inclinaison. Ça, c'est t'as dit quoi? Les deux pourraient marcher, effectivement. Inclinaison, la vitesse. Alors, honnêtement, voilà, je serais bien emmerdé pour dire inclinaison ou vitesse. Euh, Comme on nous dit en palier, ça veut dire que on est. Alors là, moi, je dirais l'inclinaison. Pourquoi? Ouais. Et donc, ça veut dire que. Alors, je vais mettre la caméra pour que vous puissiez me voir. Voilà. En fait, je vais dessiner aussi en même temps sur l'écran. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je me mets en virage en palier, ça veut dire que je vais faire en sorte de ni monter ni descendre. Je vais faire un virage à altitude constante. Ça veut dire que moi, par exemple, je vais incliner mon avion pour pouvoir tourner, par exemple, à gauche. Comme j'incline mon avion, ma portance, elle est comme ça. D'accord? Elle s'incline, elle est toujours perpendiculaire à l'aile. Or, mon poids, lui, il est toujours vers le bas. Il est toujours comme ça. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que la partie de la portance qui compense le poids, c'est uniquement, voilà, ma portance, elle va créer une force vers le haut, égale à ça, et une force sur le côté, c'est celle qui me fait tourner. Ça veut donc dire qu'ici, ma portance, du coup, si je touchais rien, elle diminue. Et donc mon avion se mettra à descendre. Ma portance, la partie qui compense le poids. Donc moi, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Eh bien, pour que ça là soit égal au poids, ben, il faut que ça soit plus grand. Pour que ça soit plus grand, ça veut donc dire qu'il faut que j'augmente ma portance. Pour augmenter ma portance, qu'est-ce que je fais? Eh ben, en fait, j'augmente l'incidence. Je tire sur le manche. Comme je tire sur le manche, je vais augmenter ma portance, donc je vais enfin compenser le poids, mais également, ça me fait augmenter la force qui me tire vers l'intérieur du virage. Autrement dit, la force centrifuge. Enfin, euh, non, t'augmentes pas. Non. Si tu augmentes ta vitesse, en fait, tu vas augmenter ton rayon. Donc, si tu veux tourner, tu seras obligé du coup d'augmenter ton inclinaison, donc de tirer encore plus. En fait, c'est l'inclinaison qui va te piloter. C'est une conséquence, si tu veux. Donc, en fait, quand on vole en virage en palier, le facteur de charge augmente avec l'inclinaison. Parce qu'en fait, plus on s'incline, plus pour pas que l'avion descende, on va être obligé de tirer sur le manche et donc on va de plus en plus être écrasé dans le siège. C'est en fait le même principe que dans un rond-point hein, ou n'importe où. Si en voiture à vitesse constante vous faites des virages de plus en plus serrés, eh ben de plus en plus vous êtes collé contre la portière. Quoi. Le facteur de charge augmente. Donc on pourrait effectivement penser à la vitesse, c'est vrai, mais c'est une conséquence en fait. Ensuite, en montée, un avion subit un vent arrière qui aura pour conséquence une augmentation du taux de montée, diminution de la pente sol, augmentation de la pente sol. Alors ça, c'est le genre de questions où on a dit qu'au niveau BIA, c'était trop compliqué. Voilà, donc c'est ce genre de questions qu'on essaie on demande à l'académie de ne pas poser parce que ça commence à devenir du niveau pilote. Ouais, c'est une augmentation de la pente sol ou une réduction du temps de montée.
Alors, bon, pareil, il faut se faire un petit dessin. Si vous faites un petit dessin, j'ai le sol qui est là. Ok? Imaginons que je me mets en montée, il n'y a pas de vent. S'il n'y a pas de vent, je vais monter comme ça. Et je monte. Donc j'ai une certaine pente. Par contre, si j'ai du vent qui me pousse derrière, ça veut dire que là, quand il n'y a pas de vent, par exemple, on va dire que quand je fais, par exemple, ici, 1 km, je suis monté de, je dis n'importe quoi, je suis monté de 200 mètres. Maintenant, si j'ai du vent qui me pousse derrière, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai du vent qui me pousse, mon avion, lui, il vole par rapport à l'air. Comme il vole par rapport à l'air, il va avoir exactement la même pente. Sauf que par rapport au sol, le vent me pousse. Donc en fait, par rapport au sol, eh ben, quand je vais monter de 200 mètres, par rapport à l'air, je vais avoir parcouru 1 km. Mais comme l'air avance dans le même sens que moi, eh ben, en fait, je vais avoir parcouru plus, je vais avoir parcouru peut-être 2 km. Puisque j'augmente, je monte, vous voyez ce que je veux dire? Je monte par rapport à l'air, je monte de la même façon, sauf que l'air, en plus, avance. Donc moi, ma vitesse horizontale, c'est ma vitesse normale par rapport à l'air, plus la vitesse de l'air, du vent qui me pousse. Et donc, je vais faire 2 km. Ou si vous préférez, je vais avoir une pente apparente beaucoup plus petite. C'est-à-dire que les 200 mètres, je vais les atteindre au bout de 2 km, au lieu de 1 km tout à l'heure. Voilà ce qui va se passer si j'ai le vent dans le dos. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir une diminution de la pente sol. C'est pour ça qu'on décolle toujours face au vent et pas le vent dans le dos. C'est parce que, imaginez qu'ici, en bout de piste, ici, il y a des arbres. Et bien, si je décolle avec le vent dans le dos, et bien, comme je décolle dans le vent dans le dos, moi, ma vitesse verticale, c'est toujours la même. Sauf que comme j'ai le vent dans le dos, il me pousse et donc il me fallait plus vite. Et donc, je ne serai pas encore suffisamment haut que je serai déjà dans les arbres. Donc, on décolle vent de face. Parce que, au contraire, vent de face, ben, le vent, comme du coup, moi, je monte toujours à la même vitesse, mais par contre, ma vitesse horizontale est plus faible par rapport au sol, puisque le vent, moi, par rapport au vent, je vole peut-être à 200 à l'heure, mais comme le vent dans le nez, ici j'ai du vent de 50 km/h dans le nez, et ben, par rapport au sol, je suis qu'à 150. Et donc en fait, mais par contre, je monte à la même vitesse, donc ça va me donner une trajectoire beaucoup plus pentue comme ça. Voilà. Le but principal des spoilers, c'est de diminuer la traînée, diminuer la vitesse d'atterrissage, diminuer la portance de l'aile, diminuer la portance et la traînée. Les spoilers, c'est pour ceux qui ont déjà pris l'avion de ligne, quand il se pose, vous avez sur le dessus des ailes d'un seul coup des trucs qui se redressent comme ça. En fait, c'est ça les spoilers. En fait, l'objectif, c'est de casser la portance pour que l'avion reste plaqué au sol, pour pas qu'il rebondisse en fait. Voilà, en fait, alors, du coup, ça freine, c'est vrai, mais l'objectif essentiel, c'est de casser la portance, puisque du coup, vous cassez l'écoulement de l'air sur l'aile, et du coup, paf, l'avion reste plaqué au sol. Sur un hélicoptère, le vrillage d'une pale, alors ça pareil, c'est une question qu'on verra quand on fera les aéronefs, donc du coup, je la passe. Alors en fait, donc je vous donne la réponse, c'est uniformiser la portance sur toute la longueur de pale. En fait, c'est quoi l'objectif? C'est que une pale d'hélicoptère qui tourne, c'est en fait une aile qui tourne. D'accord? Et ça veut dire que l'aile, la partie de la pale qui est au bout de la pale, quand ça tourne, eh ben, elle va plus vite que la partie de la pale qui est proche de l'axe.
Donc ça veut dire que, rappelez-vous, un demi de ρ v carré, etc. Ça veut dire que le bout de pale va beaucoup plus vite que, la partie qui est proche du rotor dans un hélicoptère. Donc si la pale elle avait exactement la même incidence sur tout le long, eh ben, il y aurait beaucoup de portance au bout de la pale et quasiment pas de portance au début de la pale. Donc ce que l'on fait, c'est que l'aile, la pale d'un hélicoptère, elle a beaucoup d'incidence proche de l'axe pour compenser le fait que dans cette zone-là, il n'y a pas beaucoup de vitesse. Elle a beaucoup moins d'incidence au bout de la pale parce que là, au contraire, il y a beaucoup de vitesse. Donc c'est pour ça que les pales, elles sont très, très penchées au début et pas beaucoup penchées à la fin. C'est ce qu'il y a aussi sur les hélices d'avion. Et enfin, la base de lancement spatial de Kourou est située proche de l'équateur. Ah, mais c'était le cours d'aujourd'hui. Pour profiter, bien sûr, de la grande vitesse de rotation de la Terre. Voilà.